On va pas ouvrir. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 27. 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 27. C'est long, mais on va lire. C'est livre que fait la lecture. On prend le micro. 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 27. Verset 1 à 27. 1 Samuel chapitre 9. Jésus, sous le manteau, sous l'onction, sous la grâce du contexte spirituel, pour conduire ce moment. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. On a lu le passage. Il est long, c'est vrai, mais il est rempli de sens. C'est ça que tu vas mettre comme thème les annexes de la révélation. Les annexes de la révélation. Quand j'ai dit, je voulais saluer mon papa, parce que c'est la nouvelle année que je voulais saluer. Voilà, parce qu'un bon fils qui veut avancer, c'est recevoir la bénédiction de la part de son père et aussi de ses parents spirituels. Donc je venais. Et le premier escale de mon fils, j'ai dit Seigneur, papa est venu pour nourrir, mais à quoi? Et il me conduit à ce passage. Je dis, et il va dire les annexes de la révélation. On a écouté ce message. Et dans ce message, il y a beaucoup de choses à retenir. Oui, Saül part à la recherche de ses adresses, de l'adresse de son père. Ils vont. Et si on parcourt bien, ils ont parcouru 7 pays, parce que la Bible parle de pays. C'est-à-dire qu'ils sont quittés en Côte d'Ivoire, ils sont allés au Ghana, après ils sont allés au Togo, Bénin, 7 pays. Et au 4e pays, ils sentaient la fatigue, il n'y avait pas toujours d'informations dans l'Est. Et eux dit bon, on va retourner pour ne pas que le père s'inquiète. Et c'est dans ça que le Seigneur va dire, alors qu'il y a un voyage quelque part, ici dans cette zone, le prophète Jésus, et il va nous dire, bien sûr, où sont les années. Et ils arrivent. Et quand on continue toujours la lecture, la Bible dit que le Seigneur avait déjà dit à son serviteur qu'il y avait quelqu'un de la tribu de Benjamin qui va venir. Donc, si les années se perdent, c'est que c'est Dieu qui a provoqué la perte des années. Pour dire quoi? Pour aller à une bénédiction, pour te conduire au voyage, Dieu va créer toutes sortes de situations, de problèmes, de difficultés dans ta vie, qui vont penser que c'est un démon, alors que Dieu t'amène vers le voyage. Parce que pour arriver à certaines dimensions, Saül est le roi. Or, pour atteindre la royauté, il faut bien sûr l'autorisation, bien sûr la parole du voyage du prophète pour atteindre ce niveau. Dieu peut provoquer des situations dans ta vie. Tout simplement pour te conduire vers le voyage. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui intéresse. Il dit alors voir le voyage. L'autre retient que le voyage n'est pas n'importe qui. Le prophète n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui arrive comme ça et te poser dans sa maison. Il dit non, allons-y avec l'offrande qu'il faut. Alléluia. Il y a certaines dimensions dans lesquelles pour entrer, il faut aller avec l'offrande. Ce n'est pas prière qui va faire ça.
c'est l'offrande qu'on offre au prophète. Je le dis pour nous tous. Parce que dans la Bible dit non, les prophètes là, ils aiment trop l'argent. Il est dit dans la parole qu'il fallait aller voir le prophète avec l'offrande. Quand ils sont arrivés chez le prophète Samuel, et je bénis le Seigneur parce que le prophète, mon papa s'appelle Samuel, mon père s'appelle Samuel, donc c'est lui qu'on vient voir pour nous donner le message du Seigneur pour les 12 mois de l'année 2026. Alléluia. Je disais qu'on a béni le 31, on a fait la traversée, on a fait la veille, on a prié. Mais c'est après 31, après de janvier, qu'on va voir les chrétiens qui, bien sûr, qui aiment Dieu. Parce qu'on va attendre encore au 31 pour ne pas mourir, ne pas devenir malade, pour venir remplir les églises. C'est maintenant qu'il faut aller voir le voyage. C'est maintenant. Et le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas être loin avec eux. Tu vas leur donner ce message. Donc, Dieu provoque la paix ou bien la disparition des années. Tu peux avoir certaines grâces. Tu peux avoir certaines bénédictions. Et à un moment donné, les choses vont partir. On ne t'a pas attaqué. C'est vraiment que Dieu te conduit à un autre niveau. Dieu veut te conduire à un autre niveau. Tu peux avoir une voiture, tu la préfères. Et peut-être qu'on va pas que Dieu te va faire cette voiture. Ça va te faire mal. Si tu ne veux pas te créer une situation qui te va dans la voiture, maintenant il dit, va voir mon serviteur. Le papa le même dit, va consulter le prophète. Et quand tu vas le consulter, tu verras que ce que tu as perdu, tu en auras plus que ça. Alléluia. Donc, on appelle ça l'offrande qui a été pour moi. C'est ça que quand il y a eu, c'était des années qui pouvaient provoquer la révélation pour Saïd. Voilà. Où sont partis les années? Tu as pris combien de temps pour chercher les années? 5 pays. La Bible dit 5 pays. Ils ont marché, il n'y avait pas fait de baccarat, il n'y a pas fait de voiture, il n'y a pas d'avion, ils ont marché dans 5 pays. Et ce 5e pays retrouve dessus le prophète. Et quand il arrive, il y a le prophète. Le prophète reçoit, donc il arrive devant le Seigneur. Quand tu poses l'action, alors Dieu t'accueille. Parce que quand le prophète te reçoit, c'est Dieu qui t'a accueilli. C'est Dieu qui te reçoit. Amen. Et il te livre le message. Ce n'était pas encore des années. Ça y est, c'est secrétaire. Mais quand il est arrivé, le prophète dit, Agnès, ça a été déjà retrouvé. Amen. Sans pouvoir t'inquiéter, ça a été déjà retrouvé. Mais ce qui te concerne, c'est que tu dois être dans une dimension d'élévation qui sera le roi. Et pour lui dire ça, il la met dans le secret. Parce que les bonnes nouvelles, ce n'est pas tout le monde qui doit faire ça. Donc il la met dans le secret, ils prennent le repas ensemble, ils prennent la parole ensemble, ils prennent la bénédiction ensemble. Et puis, bien sûr, le cœur du prophète est réjoui. Tu as perdu ton travail, tu as perdu ton mariage ne t'a pas venir, ton appartement t'a pas venir, tes activités ont des problèmes, ou encore tu n'arrives pas à embarquer dans la marche de Dieu avec le Seigneur, ou la prophétie tâche, le Seigneur t'a donné quelques adresses pour te conduire à tes révélations. C'est un moment où tu as reçu le message, tu n'as pas accompagné ça dessus de l'accès qu'elle a poussé cela. L'accès pour pousser cela, c'est ton offrande. Alléluia. C'est ton offrande. Tu veux bien sûr que ton année te donne la révélation de ce que tu vas être, c'est ton offrande. Alléluia. C'est ton offrande. Quelle est l'offrande que tu offres à Dieu? Quelle est l'offrande que tu donnes
Alléluia. Soit tu le vois comme le persécuteur, mais Dieu sait que c'est son prophète. Comment tu vas voir le prophète? Comment vas-tu voir le voyant? Bonjour papa, ça va, je suis venu te voir. Ça ne suffit pas. Chaque déplacement chez le prophète est suivi d'action que tu poses. Alléluia. On se comprend? Tu veux voir des paroles merveilleuses, tu vas faire des paroles merveilleuses qui vont te pousser vers la élévation. Pour cette année 2026, il a manqué une chose. Comment est-ce que tu dis voir le prophète? J'ai fait des cadeaux d'action. Bonne année de la nouvelle année. Mais le Seigneur te dit, il y a des adresses qui ont été déjà réglées pour toi. Mais il y a plus grand que ces adresses. Pose ton action. Et tu vas recevoir le message du Seigneur. Alléluia. La guérison dans l'avenir, pose l'action. Comment vas-tu voir le prophète? Amen. Il a dit, pour aller voir le prophète, il faudrait que nous partions avec l'offrande. Partons avec l'argent. Quand ils ont offrande, les églises à la Bible, argent. Et ils ont fait l'argent. Ils ont fait l'offrande. Et l'offrande a parlé parce que ce qu'a dit au prophète, je t'avais dit que tu allais venir. Donc avant même que tu viennes à l'offrande, Dieu donne déjà le message. Alléluia. Ton offrande était déjà en mission. Tes alliés se représentent bien sûr tes bénédictions. Alléluia. Tes alliés se représentent tes grâces. Tes alliés se représentent ta guérison. Tes alliés se représentent bien sûr les faveurs de Dieu sur ta vie. Tes alliés se représentent ton mariage. Tes alliés se représentent ton ministère, ta joie, ta réussite. Ça se paie. Ce n'est pas perdu. Dieu a mis ça quelque part pour que tu viennes attendre plus que ça. Tes yeux sont fixés bien sûr sur tes alliés, mais derrière ces alliés, c'est toute la révélation. Il y a plus la gloire de Dieu pour toi. Alléluia. Le projet de Dieu pour toi se retrouve dans les adresses qui sont faites. Que tu en es de chercher actuellement. Tu parlais de pasteur en pasteur. Peut-être que tu vas oublier, bien sûr, il y a le prophète qui est là. Tu vas aller dans le Dieu en nom de Dieu. Le prophète Samuel est là. Les Samuel, les Élisée, les Ézéchiel, les Esaïe, les Jérémie. Il y en a encore. Et il y en aura toujours. Alléluia. Tu es fatigué? Ils sont là. Tu vas s'en revenir. Sinon, tu ne vas pas remplir de la tête. Hein? Tu vas s'en revenir. Tu vas remplir. Il faut savoir cette épreuve. Ce sera qu'on va faire une chose. On va prophétiser, on va prier. Le Seigneur a dit, dis-leur, je vais consulter le prophète. Alléluia. Il y a 10 000 francs, les 10 000 francs vont représenter pour toi, bien sûr, le franc. Ceux qui sont allés, vous allez prendre bien sûr les enveloppes marquées du logo du tour de l'église. Parce que nous tous, on veut retrouver nos adresses. Alléluia. Ce sont les enveloppes faites. Tu vas prendre ton enveloppe. Je parle de 10 000 parce que je l'ai dit. D'ailleurs, je l'ai écrit parce que le Seigneur m'a dit ça. C'est-à-dire, pour ceux qui sont habitués, quand le Seigneur me dit des choses, il note que plus de cas, je ne vais pas oublier. Là, autour des messages du temps. Voilà. Et le Seigneur m'a dit, celui qui mettra 10 000 francs, il sera dessus comme son adresse. Je vais commencer par ça d'abord. Je ne t'oblige pas. Ça a eu, les secteurs ont marché. Ils n'ont pas trouvé ces pays. Vous voyez, là,
Tu vas. C'est le prophète, c'est pas le validateur qui va aller voir le prophète. Voilà. Donc, si tu as ton enveloppe, tu viens déposer devant le prophète. Laisse le ciel ouvert. Et c'est 10 000 francs qui met à ton enveloppe. Si tu as besoin, tu lèves ta main. Si tu n'as pas 10 000, j'ai dit 10 000 parce que c'est que le Seigneur a dit. Mais si tu as 5 000, tu mets dans ton enveloppe. Alléluia. Nous allons finir parce qu'il va laisser le temps pour Dieu, à papa, de pouvoir véritablement déclarer. Alléluia. Les annexes sont importantes. Amen. Donc, on a compris que les annexes étaient perdues. Non pas qu'elles étaient perdues, mais c'est Dieu qui a provoqué la disparition, la perte des annexes pour que toi, tu puisses retrouver le Seigneur devant ton serviteur, afin que le Seigneur déclenche la royauté. Parce que tu as appelé à devenir roi ou reine. Tu as appelé à atteindre des dimensions élevées. Tu as appelé à pouvoir atteindre un autre niveau. Tu regardais à ces annexes, tu regardais à ce niveau et toi tu étais embrouillé. Dieu dit non, ça baisse à tes côtés. Parce qu'il a quelque chose d'excellent pour toi. Va, prends l'offrande, viens me voir et tu verras. Dans le secret, il va te dire ce que j'ai pour toi. Je vais t'annoncer ce que je vais t'annoncer. Alléluia. Gloire à Jésus. On va la suite. Ça y est, le pouvoir au pouvoir. Il y aura le temps. Ne pas mentir. Elle s'accomplira forcément pour toi. Gloire à Jésus. 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 Je vais venir saluer mon Père. Voilà. Et puis, je suis venu porter le message. Amen. Gloire à Dieu vous bénisse. Le peuple Dieu vous bénisse. Que cette année 2026, comme m'a dit le Seigneur, une année de gloire, que cette année soit une année de gloire pour vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette année soit une année de gloire pour vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Sache une chose, ces années ne sont pas perdues. Partage de ces retrouvés, car le prophète a dit qu'il savait cela. C'était son porteur de message. Papa,